Revenons-en au cas Kalea. Oui, Vous avez toujours clamé devant ce tribunal que c'est Sekouba Konaté qui a recruté, qui a fait le recrutement pour que les hommes se retrouvent à Kalea. Vous confirmez cette déclaration? tout à fait, oui. Vous n'avez jamais piloté ou co-géré le recrutement de Kalea avec Sekouba Konaté? J'ai été très clair, monsieur le procureur, dans mon PV. J'ai dit, je fus informé et j'ai donné mon accord. Mon accord de passer dans les 4 régions naturelles. C'est ce qui est le plus important. Mais ce n'est pas le président qui va se mettre sur le terrain pour faire un recrutement. C'est comme le recrutement, tous les régimes qui ont passé, c'est comme actuellement, quand on dit un recrutement, ce n'est pas le président qui est sur le terrain, c'est le ministre de la Défense, monsieur le procureur. Alors, ma question est de savoir, Oui. sur ce point, Oui. si c'est Sekouba qui a recruté, tous les éléments qui étaient à Kalea étaient les hommes de Sekouba Konaté. Pourquoi, au moment de la transition, deuxième version, quand vous avez été victime, vous étiez à Ouaga, Sekouba a pris les rênes de la transition, deuxième version. Au temps du chef d'état-major général Nour Cham, il est allé libérer, chercher tous les recrues de tous ceux qui étaient à Kalea. Si c'était ces hommes, si c'était ces hommes, est-ce qu'il allait partir les chercher? Oui, mais monsieur le procureur, à ce niveau, c'est ce que je vous dis, que je lui ai donné des instructions de passer dans les 4 régions. Et comment le recrutement s'est passé? S'il estime à un moment donné qu'il doit libérer des gens, s'il doute d'un certain nombre de groupes, que je me permets très bien de le dire, parce qu'on a toujours l'esprit, et comme il y a le communautarisme, il y a cet esprit aussi qui anime les gens. Par rapport à votre question, et je peux lui dire ça, je peux dire ça, et même si le jour où il sera là, je serai à mesure de le dire, s'il a libéré des éléments, c'est le président à l'époque qui est parti dans les régions naturelles pour recruter les gens? S'il a libéré des gens, ça suppose qu'il doutait peut-être qu'un certain nombre de groupes sélectionnés pouvaient porter préjudice à son pouvoir. Monsieur le procureur, c'est de cela qu'il s'agit. Alors, ça c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, pourquoi certaines recrues, tous des Guinéens, pourquoi ils ont eu leur matricule engagés? Monsieur le Président a parlé ici de faire très attention qu'on ne parle pas de communauté ici. Mais s'il vous plaît, Monsieur le Procureur, je respecte effectivement ce que le Président a eu à dire, mais si vous voulez venir sur ce temps, je dirais en ce moment que s'il a fait, c'est purement communautaire. Ma dernière question, oui. Monsieur Camara. L'organisation militaire, la hiérarchie militaire. Oui. Nous avons suivi avec intérêt la lecture de la structure de l'organisation militaire par votre défense. Oui. Et elle est allée même dire que le chef d'état-major général de l'armée est votre adjoint. Cela ne voudrait pas dire que vous êtes le chef. Non, peut-être. Le chef militaire, si le chef d'état-major général est votre adjoint. Bon, peut-être. Oui ou non, vous êtes le chef, le premier chef. Vous avez fini, je peux parler, monsieur le procureur? Oui. Peut-être, certainement, il a mal expliqué cette partie, mais ce que je cherche,
il a voulu parler d'Abdoulaye Keïta, qui était le chef d'état-major adjoint. Il a parlé de la structure, il a parlé du chef d'état-major, général des armées, il a parlé de son adjoint. Alors, moi, je ne peux pas être chef d'état-major, général des armées adjoint, ni chef d'état-major particulier de l'air, de terre, mer, air. Peut-être dans la communication, certainement, cela, le langage peut lui être, s'il a dit. Alors on peut retenir Ouais. que sur le plan organisation militaire, vous êtes le premier chef. Vous pouvez confirmer ça devant ce tribunal. Mais Commandant en chef des forces armées. je peux encore vous étayer pour rafraîchir votre mémoire. Commandant en chef des forces armées, président de la République. Commandant en chef des forces armées, qu'il soit militaire, qu'il soit civil, il est le chef suprême des armées, parce que celui qui nomme tous les militaires, tous les gradés, qui les emploie à des postes bien déterminés. Il peut revoquer un chef d'état-major général des armées, il peut élever qui il veut, comme au point de vue grade, au point de vue aussi commandement. Chef suprême des armées, il décide si la nation est en crise, il est accompagné du ministre de la Défense et de certains généraux en la matière. Si l'État est dans une certaine crise, il faudrait que le chef d'État, chef suprême des armées, donne son aval. Ce n'est pas là le ministre de la Défense qui donne l'aval. C'est pourquoi on dit chef suprême des armées. Moi, ma curiosité est de savoir si vous confirmez qu'en votre qualité de président de la République, vous étiez le premier chef sur le plan organisation militaire. Vous confirmez cela devant ce tribunal, contrairement à ce qui a été révélé ici à la barre ce matin? Que le premier... Oui, le premier chef. C'est ce que je suis en train de vous détailler. C'est ce que je suis en train de vous détailler, monsieur le Président.